sécurité, il y a des bruits qui courent que la digue est lâchée et est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est une connerie? Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information, donc c'est un canular. C'est possible. Merci. On va évacuer tous les quartiers. Hein? Très bien. Allô? Un instant, Est-ce que vous pouvez envoyer l'analyste ou quelqu'un qui peut... Ça vous voit. On est en pleine crise. Pour moi, les journalistes ne sont pas sabrés. Non, mais entre nous, c'est quand même quelque chose qui peut servir à informer la police. Ça peut servir. On va aller un peu plus tard. Où est-ce qu'elles sont évacuées, ces personnes? Dans la zone de loisirs au gymnase. Très bien. Est-ce que vous avez les moyens de réaliser toutes ces évacuations? Vous n'êtes pas dépassé par les... Ça se passe bien? Vous arrivez à anticiper? Pour moi, ça se passe bien. Les responsables peut-être les secours extérieurs si ça le fait. Pour le moment, c'est maîtrisé. D'accord. On a vu des messages inquiétants en disant que la digue avait lâché. Non. Les équipes sont allées contrôler. C'est confirmé. D'accord. Et donc là, pour vous, la crise va durer encore combien de temps? Pour le moment, vous avez des prévisions? Vous avez une idée de l'évolution de la situation précise sur la commune? Pour l'instant, c'est en train d'analyser pour pouvoir adapter les moyens si nécessaire. Très bien, donc on pourra refaire le point régulièrement. Voilà, oui. Très bien. Donc vous allez passer une interview à notre journal de 10h30. Très bien. Merci. On n'est pas venu à faux que pour rien. Hein. On sait que la population a une très forte culture du risque de par les événements passés, de par la réserve communale. Mais après ce jeu, donc, il est censé être diffusé dans une version un peu différente pour les scolaires. Et puis il est destiné à être diffusé dans d'autres communes de la vallée du Rhône, en remontant jusqu'à Lyon, dans des communes où la population est bien moins, on va dire, informée. Tout ce qu'on voulait, c'est recueillir votre avis à chaud, des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné. Moi j'ai fait un problème de Tokiwoki avec mon correspondant. D'accord. Je ne sais pas si c'est vraiment le Tokiwoki qui ne fonctionne pas ou alors si vous avez bloqué volontairement les lignes pour créer un problème supplémentaire. Non. Est-ce que vous êtes tous rentrés dans le jeu? Oui, pas tout de suite, mais après ça vient. Pour ce qui vous concerne, au départ, il y a les règles du jeu à bien assimiler. Et puis, c'est vrai qu'il faut parler tous le même langage. Il y a des règles précises qu'il faut appréhender. Je crois qu'il aurait fallu qu'au départ, qu'on sache à quoi s'attendre. Parce qu'on rentre de suite dans le vif du sujet et c'est pas évident. C'est pas évident de bien appréhender. Et puis après, c'est vrai que le résultat des courses, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, disons pour la compréhension du problème. C'est une cellule des crues, il faut que chacun ait sa propre fonction et qu'il y ait une coordination entre tous. Et c'est là qu'on se rend compte de la difficulté à gérer ces problèmes. On place dans une situation qui est difficile et qui a juste pour but d'essayer de recréer les conditions d'une cellule de crise. Donc voilà, est-ce que vous avez tous senti que vous étiez dans une cellule de crise municipale? Ouais. Comme on l'a déjà vécu, Il y a ceux qui étaient dans la cellule de crise municipale, donc au cœur de l'action, et puis il y a ceux qui, dans la cellule d'histoire, allaient produire, animer, au final dérouler le scénario. Est-ce que pour les personnes qui ont joué dans cette cellule, vous avez l'impression de participer également? Alors un quart d'heure de plus pour s'approprier un peu tout, déjà comprendre son propre rôle, parce que
Après, ça y est, on est parti, on est. Oui, si on faisait le jeu maintenant, encadré. je crois que C'est le démarrage, il faut s'habituer. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est préparé. Et puis après, c'est vrai qu'à la fin, là, on commence, hop, ben, ça marche plus, ça. Puis ça s'arrête. Comme dans la vie réelle, hein. Voilà. Tout ne marche pas tout le temps, vous ne pouvez pas joindre toujours tout le temps. Heureusement qu'il y a des équipes autour de nous, parce qu'ils nous repéraient l'idée quand on était perdus. Vous anticipez, vous avez remarqué là où on en était. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le jeu pratiquement. Donc on le découvre, et c'est ça, il faudrait peut-être 10 minutes et repartir après, je ne sais pas. Rentrer dans le jeu, stopper tout et repartir. Pour comprendre ce qui se passe, voilà. Parce que là, on a perdu un quart d'heure parce que voilà, on est un peu paniqué. Effectivement, un peu comme quand on découvre un jeu de cartes, on fait une première partie pour rien en fait. Ouais, non, mais c'est un jeu, hein, je pense que. Est-ce que vous pourriez faire un jeu de cartes, par exemple, pour le responsable, sécurité, ou le responsable police? Oui, c'est ceux qui ressortent. C'est qui fait quoi. Connaître son interlocuteur pour que tout se fasse en harmonie. À partir du moment où on sait à qui on s'adresse, le problème il est résolu à une grande partie. Après, on est beaucoup pollué par les appels extérieurs. C'est le plus dur, je crois que c'est le plus dur parce que si on n'avait pas ça, ben, on le verrait plus calmement, quoi, ce serait plus simple de mettre. Mais là, nous, le but dans la c'est la réalité, réalité. c'était de mettre un peu la pression quand même. Sinon, c'est pas la crise. Hein. Et moi, je rebondirais aussi en disant qu'il y a eu un gros débat 10 minutes avant la fin du jeu, parce qu'il y avait un journaliste qui voulait parler au maire, le maire qui ne savait pas si on devait communiquer. Il y avait une hésitation à savoir si on parle aux journalistes, on réalise un communiqué de presse, parce que justement, comment on informe la population de ce qui se passe. La radio, la télé, ça peut être aussi notre acteur de terrain qui peut jouer aussi ce rôle d'informer la population à travers les communiqués de presse. Nous avons fait ci, nous avons fait ça, la situation en est là. Mais si on l'impose, il n'y a plus aussi la possibilité à la cellule de crise de s'apercevoir que la communication, c'est quelque chose aussi d'important au moment d'une crise réelle. Il y a quand même des priorités à avoir, c'est-à-dire c'est le plus fort de la crise. La presse arrive, ils veulent tout savoir, alors qu'il y a des priorités beaucoup plus importantes avant. Mais c'est pour ça que le maire, dans son équipe, il a un responsable communication. Il délègue en fixant les caps. C'est ce que le maire a fait. Oui. Dans la réalité, est-ce qu'il y a possibilité de bloquer les messages par téléphone portable? Parce que souvent, il y a des communiqués, chacun dit plus ou moins n'importe quoi. En France, il y a une loi, information et liberté, qui empêche de faire ce qu'on fait dans certains pays même, c'est-à-dire de prévenir toutes les personnes qui sont dans une zone et qui ont un portable. On sait le faire techniquement, par contre, on n'a pas le droit forcément de le... Alors c'est en réflexion actuellement pour savoir si on... Ça peut être quand même très pratique d'arriver à prévenir en masse des personnes qui sont dans une zone. Mais pour l'instant, bon, en France, ça se fait pas pour des problèmes techniques, pour des problèmes de droit, tout simplement. Est-ce que le jeu vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? C'est-à-dire, on ne s'imaginait pas que ça pouvait fonctionner comme ça. Et puis là, on est plus conscient de comment ça se passe. On est à l'intérieur, donc on peut même plus facilement comprendre et être moins exigeant, ne pas téléphoner pour n'importe quoi à la mairie, à des moments comme ça, respecter quoi. Et attendre, parce qu'eux, ils sont quand même, ceux qui sont dans la cellule, ils peuvent bien répondre. C'est pas la peine de les polluer en plus. C'était l'objectif en fait. On est ravis si c'est votre conclusion.